Bonjour et bienvenue dans Martin Bonheur. Aujourd'hui, on prépare ensemble la sauce béchamel. Allez, c'est parti. Les ingrédients pour notre sauce béchamel. On a du lait, de la farine, de la muscade, du beurre, sel et poivre. On va préparer aujourd'hui la recette de base et dans une prochaine émission, on fera une utilisation de la béchamel. Alors, le beurre que l'on va mettre à fondre tout doucement. Et on va procéder à la réalisation de ce qu'on appelle le roux. Alors le roux, c'est du beurre et de la farine, en général en quantité égale, ce qui permet d'épaissir un liquide. Donc là, on va faire fondre notre beurre. Voilà, une fois que le beurre est fondu, on va y ajouter la farine en une fois. Et là, avec un fouet, on va mélanger ensemble farine et beurre pour obtenir cette pâte qu'on appelle donc le roux. Voilà, et une fois qu'on a cuit ça pendant 3 minutes, où là on a un roux qu'on vient de faire qui est chaud, donc on va y verser du lait froid. Et ça évite les grumeaux, bien sûr. Donc là, je verse déjà un petit peu de lait froid. Et puis je vais mélanger. Tout le roux est bien fondu, si vous regardez. On n'a pas de grumeaux. Voilà, et maintenant je vais pouvoir rajouter progressivement mon lait froid. Et je vais déjà assaisonner avec ma muscade. Voilà, maintenant, on va remuer jusqu'à l'ébullition pour l'épaississement. Donc là, ça épaissit. C'est là où il faut rester bien vigilant. Vous avez vu, j'arrête pas de fouetter, je tourne ma casserole pour être sûr que je balaye bien tout le fond. Ça, c'est important. Là, on a la consistance de notre béchamel. On va l'assaisonner maintenant, sel et poivre. Hop, directement. Récipient huilé, toujours mieux, ça n'accroche pas. Vous voyez la consistance. Et voilà. Notre béchamel est terminé. Alors, cette sauce, elle sert à plein de choses en cuisine. Donc, il y a une variante qui s'appelle la sauce mornay, c'est-à-dire on laisse tiédir, on rajoute 2 jaunes d'œufs, 100 g de gruyère râpée, on mélange et c'est une sauce qui sert à gratiner. Par exemple, quand vous faites des chicons gratins, on peut faire des soufflés, par exemple. On peut aussi utiliser ça mixé avec une purée de légumes pour faire, par exemple, des petites boules de légumes, des sortes de gratins de légumes aussi. Si vous recherchez bien et si vous expérimentez, vous aurez d'énormes possibilités une fois que vous savez faire la base. Et n'oubliez pas que quand c'est fait à la maison, c'est toujours meilleur. Bon appétit!